Votre portefeuille d'investissement a viré au rouge, rougissant presque de honte pour sa performance. Cette sensation, vous la connaissez bien. Les gros titres crient à l'effondrement, les courbes plongent, et l'irrésistible envie d'appuyer sur le bouton « Tout vendre » vous tenaille. Stop, respirez profondément. Aujourd'hui, nous allons voir comment une philosophie millénaire, née il y a plus de 2000 ans, peut devenir votre meilleur conseiller financier en 2024. Nous allons décortiquer comment les principes des stoïciens, des figures comme l'empereur Marc Aurèle ou le sage Sénèque, peuvent vous aider non seulement à survivre à la chute du marché, mais à en sortir renforcés. Vous pensez que philosophie et finance sont incompatibles, je vous le garantis. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous porterez un regard neuf sur votre portefeuille. Avant tout, mettons rapidement les choses au clair. Qu'est-ce donc que le stoïcisme? Oubliez l'image d'une personne impassible, au visage de marbre qui réprime toute émotion. Ça, c'est un mythe hollywoodien. En réalité, le stoïcisme est une philosophie de vie pratique, une véritable méthode, ou si vous voulez, un système d'exploitation pour l'esprit. Son objectif principal est d'aider l'individu à atteindre un état de sérénité intérieure et de sens, quelles que soient les circonstances extérieures. L'idée stoïcienne essentielle que nous allons appliquer aujourd'hui s'appelle la dichotomie du contrôle. Elle est simple comme toutes les idées de génie. Dans ce monde, il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons absolument pas contrôler. Et savez-vous ce qu'un investisseur ne peut absolument pas maîtriser? Les fluctuations quotidiennes du marché, les gros titres internationaux ou les décisions des banques centrales. Par contre, sa réaction face à ces événements, sa stratégie et ses propres actions, ça oui, c'est dans cette simple distinction que réside le secret de l'équilibre financier et surtout de l'équilibre mental. Commençons donc par l'essentiel. Qui ou quoi est le véritable ennemi de l'investisseur? La plupart répondront le krach boursier, l'inflation, les mauvaises nouvelles. Mais les stoïciens se seraient moqués d'une telle réponse. Ils savaient que le principal adversaire n'était pas à Wall Street, mais bien logé dans notre propre esprit. Ce sont nos propres émotions, la peur quand tout s'effondre et la cupidité quand tout monte. Ces deux cavaliers de l'Apocalypse nous poussent à commettre les pires erreurs, vendre au plus bas et acheter au sommet. Le marché n'est qu'un outil, il est intrinsèquement neutre. C'est notre réaction face à ces mouvements qui détermine si nous gagnons ou si nous perdons. Imaginez un chirurgien qui panique à la vue du sang. Lui feriez-vous confiance? Alors pourquoi confions-nous la gestion de notre argent à notre propre moi paniqué? Le stoïcisme nous apprend à devenir ce chirurgien pour notre portefeuille, imperturbable, méthodique et concentré sur le processus et non sur le bruit émotionnel ambiant. C'est le premier et le plus crucial des pas vers la résilience financière. Avant de gérer votre argent, apprenez à vous gérer vous-même. Maintenant, mettons en pratique ce fameux principe de la dichotomie du contrôle. Prenez une feuille de papier ou ouvrez vos notes. Divisez-la en deux colonnes. Dans la colonne de gauche, listez tout ce qui concerne vos investissements, mais qui échappe totalement à votre contrôle. Par exemple, le cours des actions aujourd'hui, les nouvelles de demain, le taux d'inflation, la géopolitique mondiale ou encore l'avis des analystes. Cette liste sera longue et souvent effrayante. Maintenant, dans la colonne de droite, notez ce que vous pouvez réellement maîtriser. Par exemple, votre stratégie, le montant de vos versements réguliers, la diversification de votre portefeuille, la décision de ne pas vendre en période de panique ou le temps que vous consacrez à l'étude des entreprises. Vous remarquerez que cette liste est plus courte, mais elle est infiniment plus cruciale. Les stoïciens nous enseignent à consacrer 100% de notre énergie et de notre attention à la colonne de droite et à ignorer totalement celle de gauche. Arrêtez de rafraîchir les cotations toutes les 5 minutes. Au lieu de ça, vérifiez plutôt si votre portefeuille correspond toujours à votre stratégie initiale. Ce simple exercice déplace votre concentration passant de l'inquiétude impuissante à l'action constructive. Vous cessez d'être la victime du marché pour devenir l'architecte de votre avenir financier. Penchons-nous plus en détail sur le premier principe découlant de la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur vos actions et non sur les résultats. Prenons l'exemple de l'archer stoïcien. Il peut tout faire à la perfection, choisir le meilleur arc, bander la corde avec la force appropriée,
tenir compte de la direction du vent. Il contrôle entièrement le processus de son tir. Mais une fois la flèche lâchée, elle échappe à son contrôle. Une rafale de vent soudaine peut la dévier de sa cible. L'archer stoïcien ne va pas s'arracher les cheveux s'il manque son coup. Il jugera son tir, non le résultat. En investissement, le principe est identique. Votre tir, c'est votre stratégie. Vous pouvez sélectionner des actifs de qualité, les diversifier, alimenter régulièrement votre compte. Vous faites tout correctement, mais le marché peut s'effondrer et votre portefeuille pourrait temporairement afficher une perte. C'est précisément cette rafale de vent imprévue. L'investisseur inexpérimenté se jugera par la couleur rouge de son application et commencera à paniquer. L'investisseur stoïcien, lui, se dira « J'ai suivi mon plan, mes actions étaient justes, le résultat ne dépend pas de moi ». Cette approche élimine une pression psychologique énorme et permet d'agir de manière rationnelle, au lieu de s'agiter dans tous les sens. Passons maintenant à l'un des exercices stoïciens les plus puissants, bien qu'il puisse paraître un peu sombre. Il s'appelle Premeditatio Malorum, ce qu'on pourrait traduire par la préméditation des malheurs. Ça sonne effrayant, mais en réalité, c'est un outil incroyablement utile pour tout investisseur. L'idée est simple, au lieu de vous contenter d'espérer le meilleur, imaginez en détail le pire scénario possible. Asseyez-vous au calme et demandez-vous quelle est la pire chose qui pourrait arriver à mes investissements. Imaginons que votre portefeuille s'effondre de 50%, pas 10, pas 20, mais la moitié. Que ferez-vous? Quel impact cela aura-t-il sur votre vie? Serez-vous toujours capable de payer vos factures? Devrez-vous renoncer à certains de vos projets? Élaborer un plan d'action précis pour ce scénario catastrophe. Peut-être réaliserez-vous que vous avez besoin d'un matelas financier bien plus conséquent. Ou alors, vous comprendrez que vous avez pris un risque démesuré. Le paradoxe, c'est qu'en regardant votre peur en face et en vous y préparant, elle perd tout son pouvoir. Vous cessez de craindre l'inconnu, car le pire a déjà été envisagé et vous avez un plan de secours. C'est comme un exercice d'incendie financier. Mieux vaut s'entraîner en temps de paix que de paniquer lorsque le feu se déclare réellement. Une autre notion fondamentale du stoïcisme est l'amor fati, c'est-à-dire l'amour de son propre destin. Attention, cela ne signifie pas que vous devez vous réjouir de vos pertes. Il s'agit plutôt d'accepter la réalité telle qu'elle se présente, sans plainte ni résistance. Le marché n'est ni votre ami ni votre ennemi, il n'a aucune intention de vous ruiner ou, à l'inverse, de vous rendre riche. Le marché est simplement une force naturelle, une entité, comme l'océan ou la météo. Il peut être d'un calme plat ou se déchaîner. Se lamenter sur le début d'une correction boursière est aussi vain que de se plaindre qu'il pleuve. Vous ne pouvez pas changer la météo, mais vous pouvez prendre un parapluie. En matière d'investissement, votre parapluie est constitué de votre stratégie, de votre diversification et de votre sang-froid. Lorsque vous acceptez la volatilité comme une composante inhérente du jeu, elle cesse de vous paralyser par la peur. Vous réalisez que les baisses sont aussi naturelles que les hausses. Qui plus est, c'est souvent pendant la tempête que se révèlent les meilleures opportunités. L'acceptation de la réalité, ce n'est pas de la passivité, c'est libérer l'énergie que vous gaspillez dans l'inquiétude et le déni pour la canaliser vers des actions sensées et immédiatement réalisables. Aimez votre destin, même s'il vous apporte des pertes temporaires, car tout cela fait partie intégrante du parcours. L'empereur romain Marc Aurèle, figure emblématique du stoïcisme, tenait un journal personnel au quotidien. Il y consignait ses pensées, ses craintes et analysait ses réactions. Alors, pourquoi un investisseur ne ferait-il pas de même? Commencez à tenir un journal de l'investisseur. Il peut s'agir d'un simple cahier ou d'un fichier numérique sur votre ordinateur. Notez-y non seulement ce que vous achetez ou vendez, mais surtout les raisons profondes de ces décisions. Quelles étaient vos pensées et vos émotions à ce moment précis? Par exemple, aujourd'hui, le marché a chuté de 5%. J'ai ressenti de la panique et j'ai voulu tout vendre par crainte d'une chute supplémentaire. Mais j'ai décidé de m'en tenir à ma stratégie et de ne rien faire. Ou encore, j'ai acheté des actions de la société X parce que tout le monde en parle et que j'ai peur de rater l'opportunité. 6 mois ou 1 an plus tard, relisez ces notes.
vous découvrirez avec surprise à quel point vos impulsions émotionnelles étaient souvent erronées. Ce journal deviendra votre coach personnel. Il vous révélera vos points faibles, vos biais cognitifs et les déclencheurs de vos moments de panique. Tenir un tel journal est une pratique de pleine conscience qui vous transformera. Au lieu d'être un joueur réactif, soumis au moindre soubresaut du marché, vous deviendrez un stratège réfléchi et méthodique. Un autre grand stoïcien, Sénèque, comptait parmi les hommes les plus riches de Rome. Pourtant, il rappelait constamment, à lui-même comme aux autres, que la véritable richesse n'était pas pécuniaire. Il écrivait « N'est pas pauvre celui qui possède peu, mais celui qui désire davantage. » Comment cela s'applique-t-il à l'investissement? C'est très simple. Lorsque le marché est baissier, nous nous focalisons trop sur les chiffres. J'ai perdu 10 000, mon portefeuille a chuté de 15%. Nous faisons l'amalgame entre notre valeur, notre bonheur et le solde de notre compte de courtage. Le stoïcisme nous invite à changer de perspective. Posez-vous cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que j'investis au juste? La réponse ne sera probablement pas pour avoir 1 million sur mon compte. Elle sera plutôt pour assurer l'avenir de ma famille, pour voyager, pour avoir la liberté de choisir. Ce sont là vos véritables objectifs. La baisse du marché n'est qu'une fluctuation passagère sur le chemin qui y mène. Votre maison, votre famille, votre santé, vos compétences, tout cela reste acquis. Lorsque vous gardez ces valeurs fondamentales à l'esprit, la dépréciation temporaire de la valeur de vos actifs virtuels cesse de ressembler à la fin du monde. Ce n'est qu'une simple ondulation à la surface de l'eau et non le naufrage de votre navire existentiel. N'oubliez jamais que votre portefeuille n'est qu'un outil pour atteindre votre vie et non la vie elle-même. L'investisseur moderne se trouve pris dans l'œil du cyclone informationnel. Des dizaines de sites, de chaînes Telegram et de YouTubers vous hurlent ce que vous devez faire. Vendez tout, c'est l'urgence. Achetez cette action, elle va exploser. L'apocalypse arrive. Ce bruit informationnel est la source principale de la panique et des décisions irréfléchies. Les stoïciens, eux, nous proposeraient d'utiliser un puissant filtre mental. Avant d'absorber la moindre nouvelle ou le moindre conseil, posez-vous 3 questions fondamentales. La première, cette information est-elle factuelle et avérée ou n'est-ce qu'une opinion chargée d'émotions? La deuxième, cette information est-elle utile à la prise de mes décisions à long terme? Et la troisième, le sujet de cette nouvelle est-il réellement dans ma zone de contrôle? Vous découvrirez vite que 99% du contenu financier ne parviennent pas à franchir ce filtre. La prévision d'un analyste sur l'évolution du marché de demain est une opinion, pas un fait établi. Une nouvelle concernant un scandale dans une entreprise X est inutile si vous êtes un investisseur à long terme avec un portefeuille diversifié. Désabonnez-vous de tout ce qui provoque votre anxiété et vous pousse à agir impulsivement. Ne conservez qu'une ou 2 sources absolument fiables pour obtenir des faits bruts. Cette cure de désintoxication informationnelle stoïcienne est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos nerfs et pour votre capital. Pour les stoïciens, la patience était une vertu essentielle. Mais pour un investisseur, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une véritable superpuissance. L'ensemble du monde financier est bâti sur la rapidité. Le trading haute fréquence, les nouvelles diffusées à la minute, les transactions instantanées, on nous conditionne à croire qu'il faut agir sans cesse pour générer des gains. Pourtant, le stoïcisme enseigne la force de l'inaction. Le grand investisseur Warren Buffett, dont la philosophie est fortement imprégnée de stoïcisme, a déclaré « La bourse est un mécanisme destiné à transférer l'argent des impatients vers les patients. Un marché en chute libre est la plus grande épreuve de patience. Tout votre être vous hurle, fais quelque chose. Mais bien souvent, la meilleure chose à faire est de ne rien faire du tout. Il suffit de continuer à suivre votre plan, d'alimenter régulièrement votre compte et d'attendre. La magie des intérêts composés ne fonctionne que sur le long terme. En essayant d'attraper le creux du marché ou de deviner un retournement, vous passez du statut d'investisseur à celui de joueur compulsif. L'investisseur stoïque, lui, comprend que le temps est son principal allié. Il plante un arbre et ne va pas le déterrer tous les jours pour vérifier l'état de ses racines. Il se contente de l'arroser et d'attendre patiemment les fruits.
Votre portefeuille d'investissement est exactement ce même arbre. Le mythe de l'argent facile est sans doute le plus toxique sur les marchés boursiers. Ces récits de fortune faites du jour au lendemain, grâce à une action tendance, excitent l'imagination. Pourtant, pour un tel succès, on compte des milliers de personnes qui ont tout dilapidé dans cette chasse effrénée aux gains rapides. Les stoïciens rejetaient la quête des plaisirs éphémères et l'obsession du résultat immédiat. Ils accordaient une grande valeur à la discipline, à la constance et à la vision à long terme. C'est précisément pour cela que la philosophie stoïcienne s'aligne si parfaitement sur une stratégie d'investissement à long terme. Lorsque vous achetez non pas juste un ticker, un symbole boursier, mais une participation dans une entreprise solide, votre pari ne porte pas sur la cotation du lendemain, mais sur la croissance de cette activité sur plusieurs années. Une chute de 20 ou 30% du cours d'une bonne entreprise ne modifie en rien la qualité intrinsèque de l'activité. Pour l'investisseur stoïcien et de long terme, ce n'est pas une tragédie, c'est une opportunité, une liquidation. C'est le moment d'acquérir un actif de premier choix à prix réduit. La cupidité nous pousse à traquer les fusées qui s'envoleront demain. La sagesse stoïcienne, elle, nous oriente vers des sociétés solides qui prospéreront durant des décennies. Le choix vous appartient, la chasse rapide mais périlleuse ou l'agriculture lente mais confiante. Épictète, un autre grand stoïcien qui est passé de l'état d'esclave à celui de philosophe respecté, parlait beaucoup de la liberté, mais il ne faisait pas référence à la liberté politique, mais à la liberté intérieure. Il enseignait qu'on devient esclave dès lors qu'on s'attache à des choses qui ne nous appartiennent pas et que l'on ne peut pas contrôler. Maintenant, demandez-vous, à quelle fréquence devenons-nous esclaves de notre propre portefeuille? Nous nous réjouissons quand il monte et nous tombons dans l'abattement quand il chute. Notre humeur, notre estime de soi se mettent à dépendre directement des chiffres verts et rouges affichés à l'écran. C'est cela, l'esclavage, tel que le concevait Épictète. Votre valeur nette, votre net worth, n'est pas votre valeur personnelle, votre self-worth. Vous n'êtes pas le solde de votre compte de courtage. Pour atteindre cette liberté, il faut créer une distance entre vous et votre argent. Répétez-vous, mes investissements sont un outil, ils ne définissent pas qui je suis. Lorsque vous rompez ce lien émotionnel, vous êtes capable de prendre des décisions concernant vos actifs de manière beaucoup plus lucide et objective. Vous n'allez plus vendre par crainte de devenir plus pauvre, ni acheter par désir de vous sentir plus riche. Vous gérerez simplement un outil au service de vos objectifs de vie. Les investisseurs ont souvent tendance à confondre deux notions essentielles, le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que vous payez pour une action aujourd'hui. Il est en perpétuel mouvement, dicté par l'humeur de la foule, les nouvelles du jour et les vagues de panique. La valeur, en revanche, est le coût intrinsèque, la valeur fondamentale de l'entreprise qui se cache derrière ce titre. Elle est bien plus stable et dépend directement de ses bénéfices, de ses actifs et de ses perspectives d'avenir. Un investisseur stoïque, tout comme n'importe quel investisseur avisé, se concentre toujours sur la valeur et non sur le prix. Lors d'un marché baissier, le prix de nombreuses excellentes entreprises peut chuter considérablement, passant bien en dessous de leur valeur réelle. La foule paniquée vend tout sans distinguer les bonnes affaires des mauvaises. Pour l'investisseur stoïque, ce n'est pas une raison de paniquer, mais plutôt une opportunité unique. Il ne voit pas simplement un graphique en chute libre, mais la chance d'acquérir une part d'une excellente affaire à prix réduit. Il agit comme un acheteur pendant les soldes. Si l'article qu'il convoitait depuis longtemps voit son prix divisé par 2, il s'en réjouit et achète, au lieu de s'enfuir dans l'horreur. Pour apprendre à percevoir cette valeur, il faut faire ses devoirs, étudier les entreprises et comprendre leur modèle économique. C'est plus exigeant que de se contenter de regarder le prix, mais c'est précisément cette approche qui permet de garder son calme et même de tirer profit du chaos du marché. La vertu stoïcienne de l'humilité nous pousse à accepter les limites de nos connaissances. Nul ne peut tout savoir sur tout. Si l'on applique cela au domaine de l'investissement,
On arrive à la notion cruciale du cercle de compétences. Il s'agit des secteurs et des entreprises dont vous comprenez réellement le fonctionnement. Peut-être travaillez-vous dans l'informatique et maîtrisez-vous les rouages du marché des logiciels, ou vous êtes médecin et vous connaissez bien les laboratoires pharmaceutiques, ou peut-être n'êtes-vous qu'un passionné de jeux vidéo, capable d'anticiper les tendances de cette industrie. Votre cercle de compétences est votre forteresse. Investissez principalement à l'intérieur de celui-ci. Pourquoi est-ce si important en période de marché baissier? C'est simple. Lorsque les actions d'une entreprise que vous avez étudiée de fond en comble chutent, vous avez l'intime conviction de son potentiel à long terme. Vous savez que l'activité de l'entreprise n'est pas compromise et que la baisse du prix n'est qu'un phénomène temporaire. Vous n'allez pas paniquer. À l'inverse, si vous achetez des actions d'une entreprise de biotechnologie sans rien comprendre à ses recherches, juste parce que quelqu'un vous l'a conseillé, alors, à la première chute, la panique vous gagne. Vous êtes incapable de déterminer s'il s'agit d'un problème fondamental ou d'une simple panique du marché. Investissez dans ce que vous comprenez. C'est un principe stoïcien qui vous épargnera bien des angoisses. Et de l'argent, le stoïcisme ne consiste pas à éviter le risque à tout prix, mais plutôt à le gérer intelligemment. Sénèque conseillait de choisir des voies où le gain potentiel dépasse largement la perte potentielle. Dans la finance moderne, on appelle cela des paris asymétriques. Imaginez la situation suivante. Vous pouvez perdre 1 euro, mais en gagner 100. Il s'agit là d'une mise asymétrique extrêmement avantageuse. Comment appliquer ce principe sur un marché baissier? Lorsqu'un marché a déjà fortement chuté, le potentiel de baisse supplémentaire est souvent bien inférieur à celui d'une croissance future. En achetant des actions de sociétés de qualité après une forte correction, vous faites un pari asymétrique. Certes, elles pourraient encore chuter de 10 ou 20%. C'est votre risque limité. Mais sur une perspective de plusieurs années, elles peuvent s'apprécier de 100 ou 200%. C'est là votre gain potentiel, beaucoup plus important. L'investisseur pris de panique ne voit que le risque d'une baisse continue. L'investisseur stoïque, armé de logique, y voit une opportunité asymétrique. Il n'essaie pas de viser le point le plus bas, ce qui est impossible. Il comprend simplement que les chances ont basculé en sa faveur et agit avec sang-froid en étalant ses achats dans le temps afin de minimiser davantage le risque. Comment un stoïcien aborde-t-il la diversification? À première vue, ce n'est qu'un terme technique issu des manuels de finance, mais en réalité, elle cache une sagesse stoïcienne profonde. La diversification est la reconnaissance concrète que l'avenir est imprévisible et échappe à notre contrôle. Nous ignorons quel secteur va exploser durant la prochaine décennie et lequel déclinera. Nous ne savons pas quelle entreprise sera confrontée à des problèmes imprévus. En répartissant vos investissements sur différents actifs, pays et secteurs économiques, vous dites fondamentalement à l'univers « Je sais que je ne sais rien, je ne peux pas prédire l'avenir, c'est pourquoi je me prépare à toutes ces éventualités. » C'est une manifestation d'humilité intellectuelle. Lorsqu'une partie de votre portefeuille chute, une autre peut croître ou ne pas baisser aussi fortement, atténuant ainsi les fluctuations globales. Cela vous préserve non seulement des pertes financières, mais aussi des chocs émotionnels. Un portefeuille diversifié, c'est comme un navire doté de plusieurs compartiments étanches. Même si l'un d'eux subit une brèche, le navire reste à flot. C'est votre mécanisme intégré pour accepter l'imprévisibilité du monde. L'une des meilleures façons de vaincre nos faiblesses émotionnelles, c'est de nous retirer complètement du processus décisionnel. Ça peut paraître étrange, mais les stoïciens l'auraient sans doute approuvé. Ils valorisaient les systèmes et les habitudes qui permettent d'agir correctement, comme en pilote automatique, sans avoir à dépendre de la seule force de volonté, laquelle risque de nous faire défaut sous la pression ou le stress. Dans le domaine de l'investissement, cela se concrétise par l'automatisation. Mettez en place un versement régulier et automatique sur votre compte de courtage, suivi d'un achat automatique des fonds ou des actions que vous avez choisis pour un montant fixe. Par exemple, chaque 10e jour du mois, une somme est débitée de votre carte pour acheter des parts d'un fonds indiciel. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous demander s'il faut acheter ou non. Vous n'avez pas besoin d'observer le marché en vous demandant si c'est le bon moment. Le système s'occupe de tout pour vous.
Cette approche, connue sous le nom de méthode de la moyenne des coûts ou DCA pour Dollar Cost Averaging, est particulièrement efficace lorsque le marché est en baisse. Votre montant fixe achète automatiquement plus de parts lorsque les prix sont bas et moins lorsqu'ils augmentent. Vous tirez systématiquement profit des corrections du marché sans même y penser. C'est le stoïcisme à l'état pur. Mettre en place un système rationnel qui vous protège de votre propre irrationalité. Revenons à la tentation suprême qui guette les investisseurs quand le marché chute, l'envie de tout liquider. C'est la réaction instinctive de combat ou de fuite que l'évolution a encodée en nous. Notre cerveau perçoit une menace, les pertes, et hurle « Sauve-toi !» Or, la bourse est l'endroit précis où nos instincts mènent le plus souvent à la catastrophe. Vendre en pleine panique est le moyen garanti de matérialiser une perte. Vous transformez une perte temporaire, une perte sur papier, en une perte réelle et définitive. Dans cette situation, le stoïcien se tourne de nouveau vers la dichotomie du contrôle. Puis-je contrôler la chute du marché? Non. Puis-je contrôler mon doigt sur le bouton « Vendre » ? Oui. La décision de ne pas vendre est un acte actif basé sur la discipline et non une simple attente passive. C'est votre choix conscient d'adhérer à votre plan d'investissement à long terme. Rappelez-vous toutes les crises précédentes, celle de 2008, celle de l'an 2000 et toutes les autres. Après chaque chute, même la plus terrifiante, le marché s'est toujours rétabli avec le temps pour atteindre de nouveaux sommets. Les seuls qui ont perdu sont ceux qui ont vendu au plus bas et ne sont jamais revenus sur le marché. La patience et la capacité de résister à l'instinct de vente panique, voilà ce qui distingue l'investisseur avisé de tous les autres. Votre seule mission est de traverser la tempête. Si vendre en période de baisse est une erreur, ne serait-ce pas plutôt le moment d'acheter? Ici, la frontière entre la bravoure stoïque et la témérité est extrêmement mince. Acheter aveuglément tout ce qui baisse est une mauvaise stratégie. En revanche, acquérir des actifs de qualité, présélectionnés, à des prix réduits, ça, c'est le sommet de l'art d'investir. Comment un stoïcien prend-il une telle décision? Il ne se base pas sur les émotions, mais sur la logique et un plan préparé à l'avance. Pendant les périodes calmes, il établit une liste de souhaits, une sélection d'excellentes entreprises qu'il aimerait détenir, mais dont il juge le prix actuel trop élevé. Il définit pour chacune des niveaux d'achat cibles précis, et lorsque le marché chute et que les prix atteignent ces seuils, il n'a pas peur. Il n'y voit pas une crise, mais une opportunité d'appliquer son plan. Il agit de manière méthodique et non impulsive. Ce n'est pas un jeu de hasard du type « attraper un couteau qui tombe ». C'est la mise en œuvre froide et calculée d'une stratégie. Si vous n'avez pas un tel plan, il est préférable de vous en tenir aux achats automatiques de fonds indiciels. Mais si vous êtes prêt à faire vos devoirs, votre travail de préparation, alors le marché baissier se transforme d'une menace en un allié, vous offrant les meilleures entreprises du monde avec une énorme décote. Dès que le marché s'effondre, le nombre de soi-disant experts et de conseillers explose littéralement. Votre collègue, votre voisin, votre meilleur ami, tout le monde se met soudain à vous donner des directives prétendument précieuses. J'ai tout vendu, faites comme moi. Il faut absolument acheter de l'or. Prenez ces actions, c'est une info de l'intérieur. Comment réagir face à cela en appliquant les principes du stoïcisme? Premièrement, gardez votre calme et écoutez poliment. Débattre ou argumenter serait inutile. Deuxièmement, passez chaque recommandation au travers du filtre de votre propre raisonnement. Posez-vous ces questions: sur quoi repose réellement ce conseil? Est-il aligné avec mes objectifs financiers personnels et mon profil de risque? Est-ce que je comprends l'actif qu'on me pousse à acheter? Dans 99% des cas, les réponses seront négatives. Le stoïcisme est avant tout une philosophie d'autosuffisance. Vous êtes l'unique responsable de vos propres décisions. S'en décharger sur votre voisin ou un gourou anonyme trouvé sur Internet est une attitude, disons-le, infantile. Utilisez les informations extérieures comme une simple matière à réflexion, mais jamais comme un guide direct pour l'action. Votre avenir financier vous appartient exclusivement. C'est à vous
et à vous seul de prendre les décisions en vous basant sur votre analyse personnelle et votre propre stratégie. C'est cela, la véritable indépendance intellectuelle. En fin de compte, l'objectif d'un investisseur stoïque n'est pas seulement de traverser la tempête, mais d'en ressortir plus robuste. C'est ce que le philosophe contemporain Nassim Taleb a appelé le antifragilité, un terme magnifique qu'il a créé pour décrire ce concept. Une chose fragile se brise sous l'impact. Une chose solide résiste, elle encaisse le choc sans changer. Mais une chose antifragile s'améliore grâce à l'impact. Comment y parvenir? D'abord, en construisant un portefeuille antifragile. Cela va au-delà de la simple diversification. Il faut y inclure des actifs qui peuvent capitaliser sur le chaos. Il faut avoir des réserves de liquidité pour acheter quand les marchés chutent. Et surtout, il faut éviter les dettes excessives qui vous rendent vulnérables. Mais ce qui est encore plus crucial, c'est de cultiver un état d'esprit antifragile. Chaque chute du marché que vous traversez sans céder à la panique fait de vous un investisseur plus sage et plus expérimenté. Vous obtenez une preuve concrète que votre stratégie fonctionne. Votre confiance en soi s'en trouve renforcée. La peur des futures crises diminue. Vous apprenez de vos erreurs et ajustez votre plan en conséquence. Le chaos boursier cesse d'être une menace. Il devient un entraînement qui forge votre caractère et aiguise vos compétences. L'objectif n'est pas d'éviter la volatilité, mais d'apprendre à la retourner à votre avantage. Bon, résumons. Qu'avons-nous retenu aujourd'hui? Investir, ce n'est pas un sprint à travers un champ de mines, mais plutôt un long marathon. Et la philosophie stoïcienne est l'équipement mental parfait pour tenir cette distance. L'essentiel est de déplacer notre attention. Il faut passer de ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les mouvements quotidiens du marché, à ce qui est totalement en notre pouvoir, nos émotions, nos décisions et notre stratégie. Un marché en baisse n'est pas une catastrophe, c'est une partie inévitable du parcours. C'est un test de résistance pour votre plan, mais aussi pour votre caractère. Et surtout, c'est une période d'immense opportunité pour ceux qui gardent leur sang-froid et agissent de manière réfléchie plutôt qu'impulsivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. Si les idées des stoïciens vous ont semblé pertinentes, assurez-vous de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'investissement intelligent. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos méthodes personnelles pour rester calme quand les marchés s'affolent? Utilisez-vous des principes philosophiques dans votre vie ou dans vos investissements? Écrivez-le moi dans les commentaires, je serai très curieux de lire vos histoires et vos opinions.